Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DC43, voici votre nouvelle. Réunion des 60 membres des partis politiques, d'organisations de la société civile et du monde académique rwandais était prévue début juillet et a été reportée. Une tentative d'unification de forces hostiles à Paul Kagame susceptible de dégrader un peu plus la relation entre Kinshasa et Kigali, notre Afrique intelligence. Il était prévu que 3 et 4 juillet à Kinshasa se tienne une réunion des opposants au régime rwandais autour du président Tshisekedi. Cependant, cette réunion a été reportée à la date et n'a pas été annoncée car le président Tshisekedi devrait se rendre à Libreville pour participer à la réunion des chefs d'État de la CEAC. Elle devrait se tenir dans les bâtiments de la Cité de l'Union africaine et Eugène Richard Gassana, qui a été ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies de 2012 à 2016, est le principal coordonnateur de cette rencontre qui vise à unir les forces et à s'unir dans les plans de lutte contre le régime rwandais de Paul Kagame. Jeune Afrique annonce que selon les conclusions de la rencontre de Luanda le 27 juin, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a conseillé le président Félix Antoine Tshisekedi de ne pas accepter cette rencontre car elle pourrait avoir des conséquences négatives sur les relations entre le Rwanda et la RDC. On dit qu'il y a beaucoup de conseillers de Tshisekedi qui n'ont pas été informés de la réunion où elle aura eu lieu et ils ont été surpris par le plan qui était peut-être connu du conseiller à la sécurité du président, Jean-Claude Boukassa, qui devrait également les accueillir. Les services de sécurité congolais ont approché les opposants rwandais du RNC, dirigé par Eugène Richard Gassana et qui s'est rendu à Kinshasa à 2 reprises, fin 2022 et début 2023. Gassana, accompagné de son avocat devenu son mentor, le professeur Charles Kabambanda, a été reçu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Ils lui ont présenté leur projet. Les deux ont fait une liste de 60 personnes qui assisteront à la réunion qui n'inclut pas les groupes des FDLR. Faustin Twagiramungu, ancien premier ministre du Rwanda résident en Belgique, a refusé de se présenter à l'invitation pour des raisons de sécurité, ainsi que Victoire Ingabire Umuhoza et Paul Roussessa-Bagina. Tous les trois ont déclaré qu'ils donneraient la conférence par vidéoconférence. Pour la société civile rwandaise, il y a eu des organisations comme Rwanda Bridge Builder. On se souvient du professeur Charles Kabanda pour ce qu'il a dit le 5 janvier 2019 sur la chaîne YouTube appelée Radio Itaouka, demandant à tout le monde de traquer les présidents, les partisans du président Kagame. Lui et Gassana ont déclaré avoir informé les départements d'État américains et les responsables régionaux de la réunion et il a assuré aux participants que la réunion se tiendrait à Kinshasa au bureau du président où la sécurité a été renforcée depuis que le M23 a lancé son offensive. Fin mai, une photo du président Tshisekedi avec Eugène Richard Gassana est apparue. Des sources affirment que Tshisekedi est déterminé à aider quiconque veut menacer les intérêts du Rwanda lors des préparatifs des élections présidentielles prévues pour l'année prochaine. Gassana lui a dit que les activités qu'ils veulent nécessitent de l'argent réel, alors que certains d'entre eux n'ont pas d'argent réel, a noté Igei, un site proche de Kigali. Après la rencontre entre Gassana et Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique, il y a eu une réunion de membres de RNC et ils ont conclu qu'ils allaient créer un nouveau forum et la déclaration qu'ils ont publiée indique que les Rwandais des différents États des États-Unis se sont réunis pour unir leurs voix pour demander au président Kagame d'ouvrir une plateforme politique dans les pays. Note Congo virtuel. Autre chose dans cette édition, au moins 9 personnes ont été tuées dans la nuit du mardi à ce mercredi 5 juillet dans le groupement Tongo en chefferie de Bwito dans les territoires de Djougou, des Rutshuru. Cette fois-là, nous sommes au Nord Kivu. Selon nos sources, les victimes de 5 femmes et 2 enfants ainsi que 2 hommes, l'attaque est attribuée aux rebelles du M23 en représailles aux embuscades qui leur sont tendues par des miliciens wazalendo patriotes en français. L'attaque a été menée non loin d'une position des éléments de la force régionale de l'EAC selon la société civile. Les éléments du M23 qui ont quitté le soir Kalengera ont fait une incursion dans le village Mungushu
dans les groupements Tongo. Des balles ont crépité à partir des 0h jusqu'à 4h du matin. Ils ont pris la route vers Kavumu en passant par Maembe pour se retrouver dans leur position au niveau de Moulimbi, témoigne un défenseur des droits de l'homme œuvrant dans la région de Bwito. Pour le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur du Nord Kivu dans la chefferie de Bwito, Isaki Kibira, il n'est plus qu'urgent d'identifier et de mettre hors d'état de nuire tous les éléments du M23 qui se déguisent en civil en se camouflant ces derniers temps parmi la population. Nous demandons qu'une enquête soit diligentée par la MONUSCO, la CIRGL et l'EAC et aussi le gouvernement congolais par le M23 dans les groupements des Tongo à Rutshuru. Et ces situations de sécurité causées par ces rebelles du M23 qui se camouflent parmi la population civile a même coûté la vie le 3 juillet dernier au secrétaire du groupement Tongo dans le village Rushenge, toujours dans la chefferie de Bwito. Les M23, rebelles soutenus par le Rwanda, refusent de se retirer des territoires conquis et comme l'exige la feuille de route de Luanda. Au contraire, le M23 renforce ses positions en hommes et en munitions, a récemment indiqué les rapports de groupe expert des Nations Unies. Et les autorités indiquent pour leur part qu'en renforçant ses positions, les M23 visent à mener une attaque sur la ville de Goma, note actualité.cd. La police nationale congolaise a mis la main ce mardi 4 juillet sur 9 présumés voleurs dans la commune d'Endesha, dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Les présumés voleurs font partie de ceux qui ont sémé la panique et la terreur dans le chef de la population centre kassaïenne le vendredi 30 juin en cambriolant 3 chargeurs des monnaies à plein centre-ville. Selon le témoin sur place contacté par Politico.cd, ces 9 présumés bandits ont été arrêtés par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération de perquisition et de bouclage intensifiée par le numéro 1 de la police nationale congolaise à Kananga, les commissaires Aimé Claude Wassongoloa. Une moto neuve et autres biens ont été retrouvés formant leur résidence. Dans la maison où ils étaient, on y a retrouvé une moto toute neuve, ordinateur et d'autres biens de valeur, a déclaré un témoin. Ces présumés bandits ont été amenés au commissariat urbain de la police. Il faut dire que la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, fait face depuis quelques jours au regain de l'insécurité. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.